Très bien. Eric, tu es né le 28 avril, ce qui veut dire que tu as en fait vécu 5423 jours, 21 heures, 29 minutes et 37 secondes exactement. Alors, qu'as-tu fait durant tout ce temps? J'ai attendu Kiki. Mais où est-elle encore? La paix de la nature, tu connais. Oh, mais qu'est-ce que... C'est une lampe éclair. Je vous ai eu. Ah, j'ai les yeux tout rouges, mais quelle horreur! C'est pas 5000 jours que j'ai, c'est plutôt 5000 ans. Ah, une photo, ça ne ment pas, mon vieux. On dirait que je suis un fantôme qui se manifeste. Quel jour es-tu né, Kiki? Ça suffit, venons-en à l'histoire. C'est vrai. Ouais, on perd du temps, allons-y. D'accord, donnez-moi les photos. Vous savez, parfois, une caméra voit plus de choses que l'œil. Même que certains Indiens détestaient être photographiés. Ils croyaient que la caméra leur volait leur âme. Et peut-être bien qu'ils avaient raison. Je demande à la Société de minuit de bien vouloir entendre cette histoire qui s'intitule L'histoire des âmes captives. La publicité dans la revue touristique disait « L'auberge idéale pour des vacances de tout repos. À proximité d'un lac de cristal, nous vous donnons rendez-vous pour un séjour inoubliable. » Daniel et ses parents n'y croyaient qu'à moitié. Mais l'annonce disait vrai. Ils allaient passer des vacances qu'ils n'oublieraient jamais. Cet endroit est superbe, non? Ça a l'air mortel. On aurait dû aller à la mer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te crois trop vieille pour t'amuser avec nous, hein, c'est ça? Non. Très bien. Alors, allons-y. Oui. C'est verrouillé! Au-dessus de la porte, il y a peut-être une clé. Aïe! Tiens, bonjour. Salut. Vous êtes bien les Saint-Paul? Je suis Peter Kirlan, le 3e. Je suis ravi que vous soyez là. Merci. Madame Saint-Paul? Très heureuse de vous connaître, Peter. Est-ce que vos parents sont à l'auberge? C'est sûrement votre charmante fille. Daniel, Oui, Dani. je vais vous conduire à vos chambres. Je crois que vous les trouverez très confortables. C'est ravissant. Merci. Regarde ce que c'est joli. Oh, quelle horreur! Allez, viens. C'est une chance. Vous aurez l'endroit à vous tout seul. Nous n'avons pas d'autres clients cette semaine. C'est votre chambre, monsieur et madame Saint-Paul. J'espère qu'elle vous convient. Oui. Pourquoi tous ces miroirs? Ma famille les collectionne depuis des années. C'est une sorte de tradition. Ils doivent aimer se contempler, c'est sûr. Je crois que ça me plaît. Aïe! Vraiment désolé. Les fils électriques sont vieux. Dans le miroir? Je vais te montrer ta chambre, Daniel. Cesse de m'appeler Daniel. Je déteste ça. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle est aussi grande qu'une garde-robe. Dani, ne sois pas insolente. Je suis convaincu que tu t'y plairas. Vos parents sont-ils ici? Je crois qu'il faudrait s'enregistrer. Oh, ils se sont absentés. À vrai dire, ils sont en croisière. Je vous inscrirai. Tu es ici tout seul? Je ne le suis plus. Quel garçon étrange. Tout à fait bizarre. Essaie de l'attraper.
Tu as un lancer très précis, Daniel. Merci. Ne m'appelle pas Daniel. Viens, Peter, allez, essaie un peu. Je ne suis pas très bon en sport. Sans blague, Peter. Prends un gant, vas-y. Voilà. Attention. Oups. Papa, je croyais qu'on était venus ici pour passer les vacances ensemble. Oublions ce cinglé. Ah, voyons, chérie, donne-lui une petite chance. Il est tout seul. Et puis, tu sais, c'est bien d'avoir une autre personne pour lancer la balle. La voilà. Ouais, peut-être pas, non. Ok, souriez tout le monde. Peter? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Ça va, c'est rien. Laissez-moi faire une photo de vous trois. Allez rejoindre famille. Oui. Ok. Y a quelqu'un? Bonjour, Daniel. Je t'ai fait peur, ce n'était pas voulu. Au contraire. Je veux dire, c'est ta balle? Que penses-tu de ma chambre? Tu restes ici tout seul? Pendant tout l'été? Et peut-être plus longtemps encore. Sans tes parents? Je fais ce qui me plaît, quand ça me plaît. Ce dont je rêvais le plus au monde. Et ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'as-tu envie de faire, toi? J'ai toujours admiré les filles qui sont fortes. Est-ce que c'est toi? Sûrement pas. C'est écrit 1920. C'est mon grand-père. C'est vrai qu'on se ressemble. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de mon grand-père. Une étude qu'il a élaborée il y a des années. Il s'agit d'un transfert de champ d'énergie. Mais tu es en train de tuer les roses, non? Les géraniums, eux, en profitent cependant. C'est une sélection naturelle. Avec un coup de pouce. Non! Tu vas tout détruire! D'accord, d'accord, désolé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Je t'assure. Quoi? Je t'en prie, arrête, c'est débile. Eh bien, c'est que... Je crois... T'as une éruption d'acné. Oh, quelle horreur! Aïe!
Il prenait un bain de lumière dans cet engin ou quoi? Ouais. Pourquoi il ne voulait pas de photos? Peut-être parce qu'il avait peur de ce qu'on y verrait. Mais ce qu'il y avait dans le cylindre, c'était bien des miroirs, hein? C'est exact. Des miroirs. Là aussi, comme dans tout le reste de la maison. Troisième prise. Retirez. Ah, c'est grâce à cette balle tombante. Je vous ai eu. À moi maintenant. Je vais lancer. Hé, cognard, en voici une. Wouh! Excellent, Peter. Ouais. C'est un coup de chance. Je rentre. Je me sens un peu abruti. C'est peut-être la chaleur. Oh non, reste ici. Je suis désolé, chérie. Vraiment, je suis épuisé. Va chercher la balle, d'accord? Attends. Je vais y aller. Ah, je peux le faire. Non! J'ai dit que j'allais y aller. Viens te baigner avec moi. Oh, je suis trop fatiguée, ton père va y aller. Vous pouvez pas jouer à la balle, il voudra pas venir se baigner. Laisse-le souffler un peu, il est en vacances, lui aussi. Super, ouais. Voyons, tu sais, je crois qu'il va falloir voir un médecin pour ta peau. Viens vite, papa! Quoi? Vite! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il se passe des choses très bizarres ici. Ce sont des vieux fils électriques. Dans un miroir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Nettoie tout ça avant que quelqu'un ne se blesse, tu entends? Je vais y faire un somme. Peter? Est-ce que c'est toi? Peter Kirlan, le troisième. Né en 1907. Pas d'autre date. Alors peut-être qu'il sera encore en vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'es-tu en train de faire? Il se passe des choses très étranges ici, maman. T'as une mine affreuse. Non! Ne te regarde pas dans la glace. Oh, c'est vrai, je suis affreuse. C'est l'âge, sans doute, les années qui me rattrapent. Partons d'ici maintenant. Oh, tu as trop d'imagination, chérie. Ça te joue des tours. Mais en seulement 2 jours, t'es devenue toute vieille. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Non, ne le remets pas en place. Oh, Danny, ne fais pas l'enfant. Rentrons à la maison, d'accord? Oh, le grand air me donne des vertiges. Eh bien, dans ce cas, allons-nous-en tout de suite.
Moi aussi, je crois que je vais m'étendre. Oh, je suis aussi faible qu'un oiseau. Peter? Peter, il faut que je te parle. Peter? Vraiment bizarre. Espionne avec des caméras secrètes. Qui c'est celui-là? C'est vrai que l'air de la campagne est merveilleux. Seulement, il nous soutire un peu trop d'énergie parfois. Excusez-moi. Y a-t-il un nouveau client ici? De quoi tu parles? Un peu de thé, Daniel? Oh, mais tu étais... un homme, 15 femmes, 34 enfants, 10 chiens. Alors, tu as découvert le grand mystère? Mais qui es-tu? Qu'es-tu en train de vous faire? Tu avais raison. Oui, ce sont les miroirs qui agissent. Ces miroirs que tu as adroitement su éviter d'ailleurs. Après ce soir, tu seras toute seule. Seule comme moi. Tu peux rester à l'auberge si tu veux. On pourra devenir des amis. Pourquoi dis-tu que je serai toute seule? Tes parents vont nous quitter ce soir. Quoi? Oui, Daniel. Nous entrons dans la phase finale. Ce ne sera plus très long. Ne touche pas mes parents, tu entends? Reste avec moi, Daniel. Et tu conserveras ta jeunesse pour toujours. T'es cinglé. Non, je suis même extrêmement brillant. Mais si tu refuses d'être ami, alors je vais devoir t'utiliser. Ah! C'est trop tard! Tu n'auras pas le temps! Venez vite, ce sont les miroirs, vous vieillissez à cause d'eux. Laisse-nous, Dani. Levez-vous, si j'entre, je vais vieillir aussi, moi. Sois un amour. Va me chercher un verre d'eau. Laisse ça! Pourquoi ne te regardes-tu pas un peu? Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais, toi, ce que tu fais. Tu t'empares de l'âme des gens afin de conserver ta jeunesse. Quel âge as-tu au juste? 80? 90? Ne sois pas idiote, Daniel. Je t'offre la jeunesse Tu éternelle. n'es qu'un vieil homme malhonnête. Je suis un génie de la Tu es science. un monstre. Je t'en prie, Daniel. Ne fais pas ça. Tu comprends rien? Oh, sois sans crainte, je comprends tout. Tu essaies de m'enlever mes parents, rien que ça. Cette fois, tu t'en es pris à la mauvaise personne, mon vieux Peter. Daniel, non! Et ne m'appelle
m'appelle pas Daniel. Maman, papa, il faut s'en aller d'ici tout de suite. J'ai rajeuni d'1 million d'années. Où étais-tu? Tu vas bien? Je l'ai démasqué. Qui ça? Peter, je suis montée. Et puis rien. Eh bien, je suis en pleine forme. Qu'est-ce qu'on fait? Un voyage peut-être? Où va-t-on? N'importe où, tant que ce sera loin de cette maison. Danny, Peter? au revoir, Danny. Je vais partir maintenant, rejoindre ma famille. Il y a déjà trop longtemps. Profite de ta jeunesse, pendant qu'il est temps. Danny? Qui était-ce? Oh, personne. Je viens de trouver ça par terre. Sais-tu qui c'est? Non. Je crois que c'est juste un pauvre vieillard. Danny n'a jamais raconté à ses parents la véritable histoire de Peter. Très bien. Allons-y. Ils étaient hors de danger et Peter ne pouvait plus faire de mal à personne désormais. C'est tout ce qui comptait. Et Danny a finalement convaincu ses parents d'aller à la mer. Vous voyez, parfois les photos nous montrent la vérité. Que vous soyez d'accord ou non. Et il m'en reste justement encore une. Allez, restons ici. Bien. Souriez tout le monde.